à tous et bonjour Lorenzo Binismaghi. Bonjour. Vous êtes le président du conseil d'administration de la Société Générale, mais parce que, en entendant à votre nom, vous êtes aussi un Italien, j'aimerais bien avoir d'abord votre avis, votre sentiment après les élections italiennes qui ont vu, et surtout après la constitution de ce gouvernement italien qu'on dit anti-système. Vous qui êtes italien, qu'est-ce que vous inspire ce nouveau gouvernement? Nous avons un gouvernement depuis 2 jours. Il y a eu le vote de confiance. Le programme sur lequel le vote de confiance a été donné est quand même assez général. Enfin, les mesures n'ont pas été encore précisées. Il y a une indication un engagement que la dette va diminuer. Oui. Mais il y a aussi des engagements en termes de dépenses, en termes de réduction d'impôts, en termes de lutte à l'immigration. Donc, je pense qu'il faudra voir un peu dans le détail, il faut attendre un peu le détail des mesures pour comprendre la cohérence du tout. Et pendant les péripéties, on va dire, de constitution de ce gouvernement en Italie, on a vu, alors c'était pas une panique sur les marchés financiers, mais en tout cas une réelle inquiétude sur les marchés et une réelle inquiétude dans les capitales européennes et à Bruxelles sur ce que voulait dire la constitution de ce gouvernement pour l'Europe. Est-ce que vous pensez que ce gouvernement que le programme qu'ils ont, même s'il n'est pas très clair, est une menace pour l'Europe, pour la zone euro ? Non, je ne crois pas que c'est une menace pour l'Europe. Je pense que les Italiens ne veulent pas sortir de l'euro. Il y a dans les deux camps, dans les deux partis qui font partie de la coalition, des personnes avec des caractères, des personnalités un peu fortes qui peut-être... On a vu des déclarations qui étaient extrêmement virulentes à l'égard de l'Europe quand même. On a parlé d'une prison allemande, c'était violent dans certains s'expriment un peu, dans les termes. S'expriment un peu de façon exagérée. On est encore dans une campagne électorale, on vote, je pense, le week-end prochain aussi. Voilà, il faut attendre un peu la normalisation en termes de langage et de discours et de propositions concrètes. Les Italiens sont, je pense, au fond européens. Ils viennent de 20 ans de croissance presque zéro, de difficultés, de chômage qui reste élevé. Au sud de l'Italie, des inégalités qui ont augmenté. Le Nord, au contraire, a une croissance assez élevée. Donc, je dirais, si on prend le langage des hommes politiques par rapport à la réalité du Nord de l'Italie, par exemple, il y a une différence énorme. Donc, je crois qu'il faut attendre les mesures concrètes. D'accord. Et c'est bien qu'il y ait un gouvernement. Je pense que les marchés ont eu peur d'un retour aux urnes et d'un référendum oui-non sur l'Europe. Une nouvelle élection aurait été interprétée immédiatement comme étant un référendum pour ou contre l'euro, pour ou contre l'Europe. Voilà, et on sait que les référendums sont pas... Pour les marchés, c'est toujours un motif qui pousse à la prudence et à la on a appris avec le Brexit. Exactement. Cela dit, pendant cette inquiétude qu'on a vu prospérer sur les marchés financiers avec une hausse des taux italiens, une hausse du spread par rapport aux taux d'intérêt allemands notamment, on a bien vu qu'à la moindre incertitude politique dans un pays important comme l'Italie, on avait immédiatement une contagion sur les marchés financiers. On a tout de suite demandé aux banques de dire combien vous avez de dettes de l'État italien dans vos livres, dans vos comptes. Donc on repart immédiatement vers un peu comme en 2012 sur des mouvements d'inquiétude pour la finance, pour les banques. Ça veut dire que depuis la crise de la zone euro, la grande crise de la zone euro, finalement on n'a rien résolu. Non, premièrement, je crois que les marchés sont nerveux, mais ils ne sont pas très liquides non plus. Donc au moindre bruit, il y a des réactions peut-être excessives dans le court terme. C'est vrai aussi que les banques restent des banques largement nationales. Donc même au-delà de la dette qu'elles détiennent dans leur bilan, ce sont des banques qui prêtent surtout à des entreprises nationales. Donc si un pays a un problème, évidemment les banques qui sont nationales ont des problèmes. On a fait je crois qu'on a fait un parcours énorme de 2011 en termes de politique monétaire, en termes de création d'une union bancaire, le superviseur unique, de règles fiscales qui sont relativement flexibles, mais qui ont leur importance, la politique monétaire, le whatever it takes, l'OMT. Enfin, on est dans une situation très, très différente, mais nous savons que l'Europe n'est pas une construction politique achevée, donc, l'éternuement en Italie ou dans un autre pays a des impacts. On l'a vu avec la Grèce, qui était encore plus petite. Si on fait la comparaison entre Grèce et Italie, voilà, ce qui s'était passé en Grèce a eu un impact bien majeur.
Et vous l'avez dit, les banques sont sensibles à la situation politique nationale parce qu'elles sont encore essentiellement nationales et on n'a pas de grandes banques à l'échelle européenne, réellement transnationales et qui couvriraient, j'allais dire, une bonne partie de la zone euro, qui correspondrait à ce qu'est la zone euro. Ça, c'est un problème. Il va falloir constituer de plus grands ensembles bancaires, plus transnationaux, plus européens. Il faut comme ça s'est passé aux États-Unis, il faut des banques qui soient vraiment des banques européennes, il faut un marché des capitaux vraiment européen. Qui fasse en sorte que s'il y a un problème dans un pays, dans une région, ceci soit bien distribué dans des bilans qui sont beaucoup plus grands. Il y a des obstacles, parce que encore la réglementation empêche la réalisation de ces groupes nationaux et de ce marché des capitaux. Il faut travailler pour que ces obstacles un peu nationalistes soient enlevés. Vous l'avez dit, les banques aujourd'hui en Europe sont encore très nationales et pourtant on commence à parler parfois dans la presse de mariage. Alors je ne sais pas si vous accepterez de commenter ces rumeurs qui ont eu lieu ces derniers jours autour d'un mariage entre Société Générale et Unicredit. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Non, nous avons déjà démenti. Je ne fais pas de commentaires sur les cas spécifiques. D'accord. Alors au-delà de ce cas spécifique qui vous concerne au premier chef, est-ce que l'Europe, cela dit, a besoin de nouvelles banques plus grandes, plus européennes, plus transnationales, qui correspondent, j'allais dire, à ce qu'est la zone euro? Écoutez, je pense que c'est nécessaire et je pense que dans le temps, dans quelques années, ça va arriver. C'est dans les mains des régulateurs, c'est eux qui doivent décrocher un peu les obstacles qui sont là, mais je pense que l'Europe a besoin de banques vraiment européennes qui aident l'économie européenne, qui puissent investir en technologie, qui puissent être au service des familles et des entreprises européennes. Donc c'est un développement que nous allons voir, mais ça dépend surtout des régulateurs et des autorités politiques nationales. Très bien. Merci Lorenzo Binispaghi. Très bonne journée à vous. Merci. Merci à tous.